Ce journal des sports avec Florent Rodeau. Bonsoir Florent, Bonsoir, on en parlait Stéphanie. déjà hier, la première partie de la saison de la Ligue 1 est terminée. C'est l'occasion de tirer un premier bilan. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la surprise est de taille en haut du classement. C'est Nice, seulement 10e budget de Ligue 1, qui est en tête après 19 journées avec 44 points. Les Aiglons devancent Monaco et le PSG. Lyon, Guingamp et Marseille, voire Rennes, 7e, sont en embuscade derrière. Saint-Etienne et Toulouse finissent eux aussi dans le top 10 de cette année 2016. Dans la deuxième partie du classement, on retrouve des clubs comme Bordeaux, Montpellier, Lille ou encore Nantes, actuellement 17e. Tout en bas, Metz est pour l'instant 18e et barragiste. Caen et Lorient sont eux relégables. Nous étions un peu plus tôt en ligne avec Arnaud Herman, journaliste à l'équipe. Il nous parle de cette équipe de Nice et de son coach suisse Lucien Favre. La question, Nice va-t-il garder ce rythme infernal jusqu'à la fin de la saison? Écoutez. Même indépendamment du fait que Belhanda et Seri partent à la CAN, je pense que Nice aurait quand même marqué le pas, selon moi, lors de la seconde partie de saison. On le voit depuis quelques semaines, il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de tension. Il y a eu 2 cartons rouges mercredi soir à Bordeaux pour Balotelli et Belhanda. Et puis même, ils produisent un jeu très agréable à regarder, très sympathique à suivre. C'est un jeu offensif, direct, avec beaucoup de projections vers l'avant. C'est très plaisant. Mais je trouve quand même qu'ils marquent un peu le pas ces derniers temps, même s'ils ont su, et c'est tout à leur honneur, se maintenir en tête du championnat et devancer les cylindrées, on va dire, plus puissantes que sont le PSG et Monaco. C'est pas une surprise finalement que Lucien Favre réussisse. Ce qui est une surprise, c'est que Nice soit en tête. Après, il profite aussi, et ça il faut le rappeler, parce qu'on est souvent présent ou là pour critiquer les entraîneurs français et louer les entraîneurs étrangers, mais il profite aussi du très bon travail fait par Claude Puel lors des dernières saisons à Nice, et notamment la saison dernière, puisqu'il avait emmené l'équipe en Ligue Europa via un très bon championnat. Le premier budget de la Ligue 1, le PSG ne pointe qu'à la 3e place, Florent. Et pour redresser la barre, du coup, les dirigeants parisiens vont devoir mettre la main à la poche. 36 millions d'euros, c'est ce que devrait coûter la première recrue parisienne. Il s'appelle Julian Draxler, il est allemand et champion du monde avec la Nationalmannschaft en 2014 au Brésil. Actuellement en conflit avec son club de Wolfsburg, il aurait donné son accord au club parisien selon nos confrères de l'équipe. Une affaire donc à suivre ces prochains jours. J'ajoute que Thiago Silva a lui prolongé son contrat au PSG. Le capitaine parisien est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2020, Stéphanie. Et le Vendée Globe, comme tous les soirs. Et si les positions restent inchangées en tête de la course, les écarts, eux, se creusent de plus en plus. Oui, Armel Lecléache, le Français, n'en finit plus de creuser l'écart en tête de la course. Il possède désormais 600 000 d'avance sur Alex Thompson, le Britannique sur Hugo Boss. Il va atteindre le Cap Horn dès demain. Le point en image avec Florent Boutet, notre confrère de France 2. Gréement de fortune dont je suis très fier. Et il peut en être fier de son gréement de fortune, Thomas Ruyant. Victime d'un dématage le week-end dernier, le skipper a réussi à ramener son bateau jusqu'en Nouvelle-Zélande. Un exploit jusqu'au bout, sa coque menacée de se disloquer. La loi des 40e rugissants est décidément terrible puisque ces dernières heures, un autre Français, Stéphane Le Diraison, vient à son tour de démater. Le navigateur fait route vers l'Australie. J'étais parti dans l'enfer, j'ai entendu un crabe et un loop de la plaque qui a pété. Et du coup, le mât s'est brisé en des morceaux. Et les soucis techniques n'épargnent pas les leaders. En plein Pacifique Sud, le 3e du classement, Paul Meillat, a découvert une grosse fissure sur le vérin de sa quille. Ses chances de poursuivre sont très compromises. En tête, en revanche, tout va très bien pour Armel Lecléache. Après 44 jours de course, il devrait franchir le Cap Horn dans 48 heures. S'il continue à cette vitesse, il pourrait arriver au Sables-d'Olonne fin janvier et pulvériser le record du Vendée Globe. Allez, du basket avec les parquets de la NBA. Oui, on va s'intéresser au match entre les Pistons de Détroit et les Grizzlies de Memphis. Un homme a éclaboussé de son talent cette rencontre. Son nom, Marc Gasol, le frère de Pau, avec 38 points, il égale son record en carrière. Zach Randolph termine lui à 5 points et 5 rebonds. Victoire finale des Grizzlies 98-86. Détroit est 11e à l'Est. Memphis est lui 5e de la conférence Ouest. On va regarder ce panier de Pau Gasol. Magnifique. Dans les autres matchs de la nuit, succès de Cleveland sur le parquet de Milwaukee. Toutes les autres équipes à domicile ont gagné. Minnesota, Washington, OKC, Houston, Sacramento et
Dallas. Voilà pour cette page sport, Stéphanie. Merci Florent Odo, le journal des sports. Vous restez avec nous, on se retrouve après la pub et la météo, et c'est dans quelques minutes.